Algérie, AES. Frère de sœur, la CEDEAO vient de faire un communiqué. Je me suis dit cette phrase-là sur l'hôpital qui se fout de la charité. Ou bien c'est les malades qui se fout de l'ambulance. La CEDEAO demande au pays, au Mali et à l'Algérie, de temporiser et d'aller dans la voie de la négociation et du dialogue. C'est complètement l'hôpital qui se fout de la charité. On a vu ici l'AES et la CEDEAO vont debout avec des sanctions inhumaines. Oui, inimaginables contre le peuple malien. Vent debout, le Mali a gagné face à la juridiction de l'UEMOA. Quand nous voyons aujourd'hui ce communiqué, c'est quand même affligeant. Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'au Mali, il y a eu plusieurs attaques terroristes. Jamais la CEDEAO n'a fait de communiqué. Souvenez-vous, la libération de la ville de Kidal. Cette libération a été saluée par le monde entier. La CEDEAO n'a pas fait de communiqué. En ce moment même, le Mali était au sein de la CEDEAO. Il faut le préciser. Le Mali était membre de la CEDEAO. Mais la libération de Kidal, on n'a pas vu de communication, de communiqué pondu par la CEDEAO. Mais aujourd'hui, face aux tensions dues à la à la frappe d'un drone de l'AES qui était en territoire malien, la CEDEAO décide de se mêler de ce qui ne les regarde pas. En l'occurrence, Tinubu, Alassane Ouattara et autres. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué sur les relations entre le Mali et l'Algérie. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a suivi avec inquiétude les récents développements qui ont affecté les relations entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire, tels qu'ils ont été communiqués à travers les différents communiqués publiés par les deux pays ces derniers jours. Au nom des États membres de la CEDEAO, la Commission exprime sa profonde préoccupation. Face à cette situation, elle lance un appel au Mali et à l'Algérie pour qu'ils désamorcent la tension, favorisent le dialogue et utilisent les mécanismes régionaux et continentaux pour régler les différends. 9 avril 2025, Abuja. Frères et sœurs, quand je regarde ce communiqué, je me pose la question de savoir de quoi la CEDEAO se mêle. Puisque nous avons vu ici la CEDEAO dans ses envolées contre les pays de l'AES. On a vu également le cas qui s'est passé avec le Niger. Des sanctions inhumaines ont été frappées, ont été prises contre le Niger. Des personnes ont perdu la vie. On a vu des attaques cruelles, barbares, qui ont eu lieu au sein de l'AES. Je prends le cas à Bassalgo. Bassalgo, on a vu que c'était silence radio. On voit des attaques qui sont perpétrées au niveau de certains pays de l'AES. Je vais citer ici par exemple le Niger. Avec le bulletin d'information, on voit que même il y a de cela 2 semaines, il y a une mosquée qui a été attaquée un vendredi en pleine prière. Plusieurs, pour ne pas dire une dizaine de personnes ont été fauchées par les balles assassines des terroristes. La CEDEAO est restée silencieuse. Aujourd'hui, l'on voit que le Mali qui combat le terrorisme, ça il faut le reconnaître, le Mali combat le terrorisme et le Mali est seul, accompagné par ses frères, par ses frères et par ses sœurs du Mali et du Burkina et du Niger qui ont formé ensemble l'AES. Parce que toutes les forces qui sont venues là-bas n'ont pas pu aider le Mali à débarrasser Kidal de ses occupants qui sont alimentés, accompagnés et soutenus par des mains obscures. Et aujourd'hui, on constate que quel est le nœud du problème? Le nœud gordien, c'est qu'il y a des individus qui ont décidé de prendre les armes et de faire pour base arrière, Kidal, comme étant leur capitale. Ils ont été délogés. Ils vont se cacher à Tizawaten et dans les périphériques de Tizawaten. L'armée décide de les déloger parce que on peut pas admettre que ces personnes croient que le Mali leur appartient et ils veulent faire une sécession. Ils sont traqués dans leur velléité de division du Mali, mais la CEDEAO devrait plutôt ramener à l'ordre, et comment dirais-je, rappeler à l'ordre la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. Mais jamais de la vie, quand le Mali était au sein de la CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour dénoncer ce qui s'appelle abusivement, la République de l'Azawad. La CEDEAO n'a jamais fait de communiqué. Comme par hasard aujourd'hui, dans cette guerre que mène le Mali
contre cette ligue terroriste, dans cette guerre que mènent le Niger et le Burkina contre les terroristes, l'on voit que la CEDEAO maintenant ont un communiqué. Combien de massacres ont eu lieu au Burkina Faso? On n'a pas entendu, on n'a pas vu un communiqué de la CEDEAO. Combien de massacres ont eu lieu au Niger? On n'a pas vu de communiqué de la CEDEAO. Combien de massacres ont eu lieu également au Mali? Silence radio de la part de la CEDEAO. On a vu le bateau Tombouctou également qui a été frappé par des mains obscures, par l'île terroriste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu également de messages de la CEDEAO ni de communiqués. Comme par hasard, la CEDEAO vient nous dire aujourd'hui, il demande au Mali et à l'Algérie de passer par la phase du dialogue. Je pense que la CEDEAO a assez de problèmes en son sein avec des régimes liberticides, dictatoriaux et autocratiques. Je pense ici à des régimes qui aujourd'hui sont dans la disparition forcée, emprisonnent les opposants, les criminalisent. Et donc que la CEDEAO foute vraiment la paix au pays de l'AES. Je vous remercie.